Pour Yumna. Bonjour à tous. Effectivement, avec nous, le conseil départemental de Bouéni. Il est aussi ancien président du conseil départemental de Mayotte, Ahmed Atmandouchna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant de parler de sujets locaux, j'aimerais savoir ce que vous inspire le référendum qui s'est tenu hier sur l'autodétermination de Nouvelle-Calédonie. Le non l'a emporté, mais avec un score serré, en tout cas plus serré que ce qui était attendu, 56,4% des suffrages avec un taux de participation de plus de 80%. Ce que ça m'inspire naturellement, ça me rappelle l'histoire de Mayotte, notre propre histoire. Et ça me réjouit quelque part, sans le cacher, puisque c'est une façon de nous reconforter dans le choix que nous avons fait en 1975, c'est-à-dire malgré toute l'ambiance qu'il y avait à l'époque de l'indépendance dans tous les pays alentours, les Mahorais ont tenu bon, ils ont cru et ils ont raison, aujourd'hui je le répète, donc ils ont eu raison de demander le maintien au sein de la République. Donc pour moi, même si c'est 56% de non à l'indépendance, c'est très important. Et je pense qu'il y a de fortes raisons de croire que ça va prendre le cheminement de Mayotte. Au début, c'était 61% des Mahorais qui n'ont pas voulu de l'indépendance. Et puis, vous avez vu, en 2000, c'était 73% des gens qui ont demandé la collectivité départementale. Et en 2009, ça a été plus de 95%. Donc, à mon avis, ça va prendre le même cheminement. Mais la Nouvelle-Calédonie est un territoire différent quand même de Mayotte. Mayotte étant le seul département français à faire encore l'objet d'une revendication par un pays tiers. Oui, certainement, il y a cette grosse différence. Mais il y a l'histoire qui est presque la même. C'est un mélange, un mariage de cultures qui s'est fait depuis un certain temps, malgré la prédominance de la culture, la force, je voudrais dire, de la culture kanak. Mais cela n'empêche pas que les gens aient pu mesurer avec le temps, avec tout le concert de l'indépendance, de la course vers l'indépendance, que cela ne fait pas forcément des pays indépendants, des pays vraiment indépendants. Ils sont indépendants, mais ils connaissent beaucoup de coups d'État, ils ont beaucoup de mal à gérer. On peut penser à un pays qui est très, très proche de chez nous, le micro-État de Sri Lanka, qui est un petit État. On connaît la violence qui existe, et puis même tout près de chez eux, certainement, ils ont pu voir que l'indépendance ne mène pas forcément à une paix durable, et que peut-être le fait de vivre dans un ensemble beaucoup plus grand, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est de créer des ensembles. Maintenant, la tendance est à la mondialisation, c'est-à-dire à la formation de groupes de plus en plus importants, et que finalement, par exemple, appartenir au groupe européen est plus important que de s'isoler. L'isolement n'est pas quelque chose qui apporte quelque chose. Donc, je crois que ça, c'est une dimension que les gens mesurent. Comme nous, ici, au lieu de nous acheminer vers un micro-État qui n'avait pas beaucoup d'avenir, on a, me semble-t-il, bien choisi de faire partie d'un État assez grand, mais aussi d'un ensemble européen qui est plus conséquent, donc qui est plus garant de la liberté et puis des moyens économiques, de la survie économique de Mayotte. Atmandouchna, revenons maintenant sur notre département donc de Mayotte et surtout votre rôle de conseiller départemental ici à Mayotte. Donc, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Et avec quel rôle? Ce n'est pas une question difficile pour moi à répondre, parce que vous savez, le jour où on a fait l'élection du président du conseil départemental, M. Swabadine Ibrahim, il ne vous a pas échappé que j'ai fait un discours pour appeler les autres. C'était avec l'accord de l'ensemble des autres qui n'étaient pas de la majorité, pour appeler le président, pour attirer son attention sur la volonté, sur la disponibilité de l'ensemble des 10 autres, à pouvoir travailler avec.
Parce que tout simplement, nous avons pensé qu'après le vote, le référendum de 2009, le plus important n'était pas d'aller se tirailler au niveau du conseil départemental, mais c'est de construire cette départementalisation. La construction de cette départementalisation passait par un grand consensus, par la mise en commun de toutes les forces politiques et donc de toutes les capacités, je n'aime pas tellement ce mot parce que ça fait prétentieux, mais de toutes les compétences. Donc, depuis un certain temps, le président du département m'avait consulté et il avait toujours émis quelques signaux d'une volonté de faire partie, de rassembler autour de lui toutes les forces vives du pays. Et il m'a consulté pour me dire si j'étais intéressé par la coopération régionale et notamment les relations internationales. Ce qu'il a fait d'ailleurs aussi récemment avec M. Chiaboudine Benissoufa, à qui il a confié la mission sur le foncier, et Nomanou Seni qui a la mission maintenant d'aménagement, toujours en collaboration avec les présidents en charge de ces thématiques. Donc, moi, depuis le 19 avril dernier, j'ai été mandaté par le conseil départemental pour accomplir un rôle dans la coopération régionale en collaboration avec le vice-président en charge de cette thématique, M. Mohamed Sidi, mais aussi j'ai cette mission de relations internationales. En quoi ça consiste ? Nous savons tous que c'est que la coopération régionale, en mal ou en bien, peu importe comment on s'installe, mais il faut savoir que Mayotte ne peut pas vivre seul, isolé, d'une manière indéterminée. Il faut qu'il change de paradigme. Au lieu de se dire « je suis là, les gens vont venir vers moi », il faut que Mayotte maintenant aille vers les autres. Donc c'est ça un peu mon rôle de chargé de mission internationale. Vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises à Mozambique, Tanzanie, Djibouti. Madagascar, Réunion récemment, oui. Vous devrez également aller au Kenya. Et d'accord, on a compris, Mayotte va vers les autres territoires, mais pour faire quoi? Pour dire quoi? D'abord, il faut reconnaître que Mayotte n'est pas connue des autres. Autant nous connaissons tous ces pays voisins par l'histoire, parce qu'avant on avait la radio Mozambique, la radio Tanganyika, mais ces gens-là ne nous connaissent pas. Je peux vous avouer que quand je vais au Mozambique, je vais en Tanzanie, je vais à Djibouti, il faut refaire l'histoire de Mayotte, expliquer même au niveau géographique où on se trouve. Souvent, ces gens-là ne savent pas où nous nous situons. Après, ils ne savent pas qui nous sommes, c'est qui les Mahorais. Il faut leur expliquer. Donc, c'est un peu mon rôle d'aller vers eux, leur expliquer qui est Mayotte, c'est qui les Mahorais, leur dire qu'il y a déjà des relations qui sont établies avec eux, des relations d'ordre commercial. Il y a des échanges assez importants, des flux d'argent assez importants qui vont vers, par exemple, la Tanzanie. Il y a beaucoup de Mahorais maintenant qui commercent avec la Tanzanie, avec le Kenya. Donc, il faut expliquer. Mais le rôle le plus important pour moi, c'est d'établir des relations, expliquer qui nous sommes, mais aussi créer des échanges, permettre au conseil départemental à Mayotte de créer des échanges, d'espaces d'échange, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif, au niveau économique. Donc, c'est ça ce que nous faisons. En ce moment, je peux vous dire que ces pays que nous avons visités sont disposés par exemple, à imaginer des tournois sportifs avec Mayotte en football, dans le sport d'une manière générale. À Djibouti, ils sont prêts, puisqu'ils sont très forts en athlétisme, à prendre des Mahorais en formation là-bas dans l'athlétisme et envoyer des gens ici pour former des Mahorais en athlétisme. Et puis aussi d'entrer dans une sorte de tournoi sportif avec les pays que nous venons de citer, avec Mayotte. Je crois que c'est très important. Au niveau touristique, c'est aussi important que pour le développement du tourisme, les gens sachent où nous sommes et qu'ils puissent venir. Ça fait partie des choses qui rapportent de l'argent dans un pays. Au niveau économique, vous savez, il y a ici, pour parler de la Tanzanie, beaucoup de nos mamans vont là-bas pour acheter les kangas, les pagnes, les salouva, tout ça, mais
il y a beaucoup d'argent qui rentre là-bas d'une manière informelle. Donc, il s'agit pour nous de formaliser toutes ces relations-là, de négocier pour voir s'il n'y a pas des possibilités davantage à donner, à créer pour les commerçants qui vont d'une manière tout à fait volontaire et dispersée. Donc, c'est ça le rôle que j'ai, en tout cas de faire connaître Mayotte, de pouvoir faire accepter Mayotte par ces îles voisines, ces pays voisins, d'autant plus que nous avons beaucoup d'histoires communes avec ces pays-là. Même s'ils ne nous connaissent pas, on sait très bien que Mayotte a une bonne partie de sa population qui vient du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya. Et donc, quand on le rappelle, parce que des fois, ils ne le savent pas, ils en sont fiers aussi d'apprendre que nous avons des histoires communes. Et puis aussi, quand vous regardez, c'est des témoignages de ces histoires communes. Notre toponymie ici, le nom des lieux, quand vous allez, vous dites aux Tanzaniens que nous avons un endroit ici qui s'appelle Bagamoyo, ils en sont vraiment fiers. Ça, c'est un site assez important. Vous parlez de Polé, vous parlez de Kwale, vous avez ça au Mozambique. Vous voyez, et même les noms de beaucoup de choses. Et notre langue, elle est sur vraiment une langue de la grande famille du Swahili. Donc, ça, c'est des choses qui nous permettent d'approcher ces pays-là. Alors, on vous a vu également avec une délégation d'élus se déplacer il y a 10 jours à La Réunion. Là, c'était à la conférence des ambassadeurs, c'était donc à La Réunion. Et à la tête de cette conférence, Luc Alad, ambassadeur de France pour la coopération régionale. Il a été question de la feuille de route qui avait été adoptée quelques jours auparavant. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors dans cette feuille de route, puisqu'on n'en a pas vraiment entendu parler? Et surtout, pourquoi cette réunion des ambassadeurs et avec la présence de... D'abord, pour établir certains faits, d'abord, je n'étais pas à la tête de cette délégation. Non, c'était la délégation qui accompagnait... Oui, j'ai accompagné le président du conseil départemental, donc, qui avait auparavant signé une intention de coopérer avec la région Réunion. Donc, j'ai accompagné le président et cette réunion était, à mon sens, très importante et plein d'enseignements puisque ça nous a permis, ce n'était pas seulement la feuille de route qui n'avait pas été vraiment abordée en loin et large, mais ça nous a permis de connaître l'état d'esprit de la France par rapport à la région de l'océan Indien et du canal de Mozambique. Donc, nous avons été avec plein d'ambassadeurs. Il y avait 9 ambassadeurs de France dans la zone qui nous ont fait état de l'état d'esprit de tous ces pays-là. Donc, c'est très important quand moi, j'y vais et que je précède le président pour préparer des conventions de coopération, d'échange avec ces pays-là, mais de connaître quel est l'état d'esprit de ces pays que nous abordons. Donc, il y a eu une analyse très fine qui nous avait été livrée, un état des lieux de la situation économique, politique de ces pays-là, et puis ça a permis aussi de sensibiliser, à mon sens, la Réunion sur la nécessité de faire vraiment, d'avoir un chemin convergent dans la coopération, puisque nous sommes les deux représentants à la fois de la France et de l'Europe dans la zone océan Indien. Certes, ils n'ont pas le problème que nous avons de revendication territoriale sur eux, mais nous avons cet intérêt commun de représenter dignement la France et l'Europe dans la zone. Et ça nous a permis, dans le discours du président Swabadine, il y a été question un appel à pied au niveau de la Réunion pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça fait partie des enjeux de cette réunion et de l'importance de cette rencontre avec les diplomates français dans la zone. Mais je crois que c'est très important que la Réunion accepte qu'elle n'est pas la seule représentante de la France et de l'Europe ici, que l'on a tout à fait intérêt, tous les deux, à avancer d'un même pas. Merci beaucoup, Ahmed Atoumane Douchna, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. On reviendra certainement, je vous inviterai, pour aborder d'autres éléments de votre mission, puisque c'est très intéressant. Et comme ça, on aura l'occasion de finir cette émission. Ce sera avec un grand plaisir. Merci à vous.